Avez-vous déjà ressenti cette immense déception? Vous regardez vos magnifiques plants de tomates ou vos pommiers couverts de fleurs jaunes et blanches. Vous rêvez déjà d'une récolte incroyable. Et puis, quelques jours plus tard, catastrophe. Le sol est jonché de fleurs mortes. Pas de fleurs, pas de fruits. C'est un véritable crève-cœur pour tout jardinier. Mais, et si je vous disais que ce cauchemar n'est pas une fatalité? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet explosif. Je vais vous révéler exactement quoi vaporiser sur votre jardin en ce moment même. Si vous le faites pendant la floraison, vos fleurs ne tomberont plus jamais. Au contraire, votre récolte sera si abondante que vous ne saurez plus quoi faire de tous ces fruits. Attention, ce que je vais vous dire va à l'encontre d'une vieille croyance très tenace. Beaucoup pensent qu'il ne faut absolument rien toucher pendant la floraison. C'est totalement faux. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le secret que je vais partager pourrait bien sauver toute votre saison. Alors, êtes-vous prêt à multiplier votre récolte par 3? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà perdu vos fleurs sans comprendre pourquoi. Avant de vous donner la recette miracle, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête de votre plante. Depuis des siècles, les agriculteurs redoutent le moment de la floraison. C'est la phase la plus critique, la plus fragile de la vie d'un végétal. Historiquement, on pensait que le vent ou les mauvais esprits faisaient tomber les fleurs. En réalité, c'est une question de survie. La floraison demande une énergie monumentale à la plante. Elle doit créer du pollen, attirer les insectes et préparer l'ovaire qui deviendra le fruit. Si la plante manque d'une seule ressource, elle panique. C'est un mécanisme de défense naturelle. Pour ne pas mourir d'épuisement, elle sacrifie ses futurs bébés. Elle coupe littéralement l'alimentation des fleurs, qui sèchent et tombent. Ce phénomène s'appelle la coulure. Dans le passé, nos sols étaient riches et regorgeaient de micro-éléments. Mais aujourd'hui, avec la culture intensive, ou même dans nos petits jardins surexploités, la terre est souvent épuisée. Vos plantes sont affamées au pire moment possible. Voilà pourquoi nous devons intervenir. Nous allons agir comme des urgentistes pour leur donner un coup de fouet immédiat, directement par les feuilles. Commençons par le grand coupable de la chute des fleurs. Il s'agit du stress thermique. Imaginez que vous courez un marathon en plein désert sans eau. Vous allez vite vous effondrer. Pour vos plantes, c'est exactement la même chose. Au printemps et au début de l'été, les températures jouent au yo-yo. Des nuits très froides, suivies de journées brûlantes. Ce grand écart stresse énormément la plante. Quand une tomate subit des nuits en dessous de 10 degrés ou des journées au-dessus de 30 degrés, son pollen devient stérile. La fleur s'ouvre, mais elle ne sert à rien. La plante le sent et décide de s'en débarrasser. Pour empêcher cela, il faut agir vite. C'est là qu'intervient notre première solution magique. Il s'agit des biostimulants naturels. En vaporisant un extrait d'algues marines, par exemple, vous créez un bouclier anti-stress autour de la plante. Les algues contiennent des hormones naturelles qui calment la plante. C'est comme lui donner une tisane relaxante. Elle arrête de paniquer, elle garde ses fleurs, et elle se concentre sur la création du fruit. La prochaine fois que la météo annonce une vague de chaleur, vaporisez ce mélange la veille au soir. Vous verrez une différence incroyable. Mais le stress n'est pas le seul problème. Il y a un autre secret que peu de jardiniers amateurs connaissent. C'est un mythe tenace de croire que l'eau seule suffit. En réalité, il y a un micro-élément indispensable à la vie d'une fleur. C'est le bore. Sans bore, oubliez vos récoltes. Pourquoi? Parce que le bore est l'ingénieur de la pollinisation. Imaginez le grain de pollen comme une petite voiture qui doit traverser un pont pour atteindre l'ovaire de la fleur. L'ovaire, c'est l'endroit où le fruit va naître. Sans le bord, le pont s'effondre. Le pollen n'arrive jamais à destination. La fleur n'est pas fécondée, elle jaunit et elle tombe. C'est aussi simple que cela. Dans la plupart de nos jardins, la terre manque cruellement de bord. Et même s'il y en a dans le sol, lors d'une période de sécheresse, les racines n'arrivent pas à l'absorber. C'est pour cela que l'arrosage classique ne suffit pas. La solution la plus rapide et la plus efficace, c'est de passer par les feuilles. Les feuilles agissent comme de petites bouches affamées. En vaporisant du bore directement sur les fleurs et les feuilles, le résultat est immédiat.
C'est une véritable perfusion de fertilité pour votre jardin. Alors comment apporter ce fameux bore à vos plantes? Ne courez pas acheter des engrais chimiques hors de prix en jardinerie. La solution se trouve souvent à la pharmacie du coin et elle coûte moins de 2 €. Il s'agit de l'acide borique en poudre. C'est un produit très courant et totalement sans danger si on respecte les doses. Mais attention, la préparation demande une petite astuce. L'acide borique ne se dissout pas dans l'eau froide. Si vous le mettez directement dans votre pulvérisateur, les cristaux vont boucher la buse et vos plantes ne recevront rien. Voici la bonne méthode. Prenez un petit verre d'eau très chaude, presque bouillante. Versez-y seulement 2 grammes d'acide borique en poudre. 2 grammes, c'est à peu près la moitié d'une petite cuillère à café. Mélangez bien jusqu'à ce que l'eau redevienne totalement transparente. Ensuite, versez ce petit verre dans un grand pulvérisateur rempli de 10 litres d'eau à température ambiante. Voilà, vous venez de créer l'élixir de jeunesse pour vos fleurs. Ce mélange de 10 litres vous permettra de traiter une grande partie de votre potager et même quelques arbres fruitiers. C'est économique et redoutablement efficace. Maintenant que notre mélange est prêt, il faut savoir quand et comment l'appliquer. C'est une erreur classique de vaporiser en plein après-midi sous un soleil de plomb. Si vous faites cela, les gouttes d'eau vont agir comme de minuscules loupes. Le soleil va brûler les feuilles et les fleurs. Au lieu de sauver votre récolte, vous allez la détruire. Le moment parfait pour agir, c'est tôt le matin ou en fin de journée. Le matin, la rosée s'est levée et les abeilles commencent tout juste à sortir. La plante est réveillée et ses pores sont grands ouverts, prêts à boire votre solution miraculeuse. Si vous choisissez le soir, attendez que le soleil soit couché derrière l'horizon. La plante aura toute la nuit pour absorber l'acide borique au calme. Lors de la pulvérisation, ne cherchez pas à noyer la plante. Il ne faut pas que l'eau ruisselle et coule sur le sol. Réglez votre pulvérisateur sur la brume la plus fine possible. Vous devez créer un léger nuage au-dessus de la plante. Le but est de déposer une fine pellicule d'humidité sur les feuilles et surtout sur les grappes de fleurs. C'est ce léger brouillard qui va faire toute la différence pour la fixation de vos futurs fruits. Parlons maintenant d'un autre mythe. Beaucoup de gens pensent qu'une seule pulvérisation suffira pour toute la saison. C'est une grave erreur. Les plantes ne fleurissent pas toutes en même temps. Prenez un plant de tomate par exemple. Il grandit, il fait un premier bouquet de fleurs en bas, puis un deuxième plus haut, et ainsi de suite. Si vous vaporisez votre solution de bord une seule fois, vous n'aiderez que les fleurs qui sont ouvertes ce jour-là. Les fleurs qui s'ouvriront la semaine suivante n'auront rien et risquent de tomber. La règle d'or pour une récolte qui vous submerge, c'est la régularité. Vous devez appliquer ce traitement environ 3 fois pendant le cycle de la plante. La première fois, juste au moment où les tout premiers bourgeons apparaissent, avant même qu'ils ne s'ouvrent vraiment. Cela donne l'énergie de départ. La deuxième fois, au pic de la floraison massive, quand la plante est couverte de fleurs. Et enfin, une troisième fois, lorsque les tout premiers petits fruits commencent à se former. C'est le secret des producteurs professionnels. En maintenant ce rythme, vous accompagnez la plante à chaque étape critique de sa reproduction. Le boré est fantastique, mais il ne travaille pas seul. Il y a un deuxième minéral essentiel pour garantir que vos fleurs se transforment en fruits énormes. Il s'agit du calcium. Imaginez que le bore est l'architecte qui dessine le fruit, et que le calcium est le maçon qui construit les murs. Si vous manquez de calcium, le fruit va peut-être se former, mais il sera faible. C'est exactement ce qui cause la maladie du cul noir sur les tomates. Vous savez, cette horrible tache noire en dessous du fruit qui le rend immangeable. C'est purement un manque de calcium. Et devinez quoi? Ce problème commence dès la floraison. Pour l'éviter, vous pouvez ajouter une source de calcium à votre pulvérisation. L'astuce la plus simple est d'utiliser du lait écrémé. Oui, du lait. Mélangez un demi-litre de lait écrémé dans vos 10 litres d'eau. Le lait apporte du calcium très facilement assimilable par les feuilles. De plus, il crée une fine pellicule protectrice qui empêche certains champignons microscopiques de s'attaquer aux fleurs fragiles. C'est une double victoire. Vous nourrissez la fleur et vous la protégez des maladies en un seul geste simple et naturel.
Il y a un autre ingrédient secret que les anciens utilisaient beaucoup pendant la floraison, et la science moderne leur donne raison. C'est la cendre de bois. Mais attention, on ne va pas saupoudrer de la cendre sur les fleurs, ce serait catastrophique. On va fabriquer un thé de cendre. La cendre est une mine d'or absolue pour le jardin. Elle est bourrée de potassium et de phosphore. Le phosphore, c'est l'étincelle qui donne l'énergie à la fleur. Le potassium, c'est ce qui donnera le goût sucré à votre futur fruit. Pour faire ce thé de cendre, c'est un jeu d'enfant. Prenez un grand seau. Versez-y 2 bonnes poignées de cendre de bois propre, sans résidus de plastique ou de produits chimiques. Ajoutez de l'eau bouillante par-dessus et laissez reposer ce mélange pendant 24 heures. Le lendemain, vous allez filtrer ce liquide sombre avec un vieux chiffon fin. Ce liquide est un concentré d'énergie pure. Vous pouvez ajouter un grand verre de ce thé filtré à votre pulvérisateur. En combinant le bore, le lait pour le calcium et ce thé de cendre, vous créez le cocktail parfait. Vos plantes ne manqueront d'absolument rien pour transformer chaque petite fleur en un fruit majestueux. Abordons un sujet très délicat, mais vital, les insectes pollinisateurs. Vous pouvez faire les meilleurs mélanges du monde. Si les abeilles et les bourdons ne viennent pas visiter vos fleurs, vous n'aurez rien. Sur les tomates, le vent peut suffire. Mais sur les courgettes, les concombres, les pommiers ou les cerisiers, pas d'insectes, pas de fruits. Parfois, lors d'un printemps froid ou très pluvieux, les abeilles restent cachées dans leurs ruches. Vos fleurs s'ouvrent, attendent en vain, puis tombent. Pour éviter ce désastre, il faut ruser et attirer les pollinisateurs de force. Voici une astuce redoutable. Dans votre pulvérisateur contenant de l'eau et de l'acide borique, ajoutez une grande cuillère à soupe de miel pur ou de sucre. Mélangez bien. En vaporisant ce liquide très légèrement sucré sur les feuilles de vos plantes, vous allez créer une odeur irrésistible. Le vent va porter cette douce odeur sucrée très loin. Les abeilles vont la sentir et se précipiter vers votre jardin, croyant trouver un festin de nectar. Une fois sur place, elles vont visiter toutes vos fleurs. C'est une manipulation douce et totalement naturelle pour garantir que chaque fleur soit visitée et fécondée. Faisons une pause sur une erreur fatale que je vois faire tous les ans. Beaucoup de jardiniers paniquent en voyant des pucerons ou des petites bêtes pendant la floraison. Leur premier réflexe est de sortir un insecticide puissant et de vaporiser tout le jardin. Ne faites jamais, au grand jamais cela. Même s'il s'agit d'un insecticide bio ou naturel, comme le savon noir concentré. Si vous vaporisez un produit agressif sur une fleur ouverte, vous allez brûler le pistil et les étamines. La fleur sera instantanément détruite et tombera le lendemain. De plus, vous risquez de tuer les abeilles qui viennent faire leur travail. La période de floraison est une zone de paix. On ne fait pas la guerre aux insectes ravageurs à ce moment-là. Si vous avez vraiment une grosse attaque de pucerons, traitez uniquement les tiges avec une éponge humide ou utilisez un simple jet d'eau claire pour les faire tomber mécaniquement. Gardez vos pulvérisations foliaires uniquement pour la nutrition et les vitamines, comme notre mélange de bore. La santé de la fleur passe avant tout. Un petit puceron ne détruira pas votre récolte, mais un insecticide sur une fleur, oui. Gardez cela bien en tête. Avez-vous déjà entendu parler du miracle de la levure de boulanger? C'est un sujet très à la mode, mais il faut comprendre pourquoi ça marche. Beaucoup affirment que vaporiser de la levure fait exploser les rendements. Eh bien, ce n'est pas un mythe, c'est la biologie en action. La levure contient des champignons microscopiques bénéfiques. Quand vous les vaporisez sur les plantes pendant la floraison, ils entrent en compétition avec les mauvais champignons qui causent des maladies comme le mildiou ou l'oïdium. C'est comme envoyer une armée de gentils soldats protéger vos fleurs. De plus, la levure est riche en vitamine B, qui stimule fortement la croissance cellulaire de la plante. Pour préparer ce spray, prenez un cube de levure fraîche de boulanger, environ 40 grammes. Émiettez-le dans 1 litre d'eau tiède avec une cuillère de sucre. Le sucre va réveiller la levure. Laissez mousser pendant quelques heures. Ensuite, diluez ce litre magique dans 10 litres d'eau propre. Vous pouvez vaporiser ce mélange sur vos légumes fleurs. Non seulement les fleurs seront robustes et tiendront bon,
mais le feuillage deviendra d'un vert profond magnifique. C'est une astuce de grand-mère approuvée par la science. Concentrons-nous 1 minute sur un légume très capricieux, la courgette. Si vous cultivez des courgettes, des courges ou des melons, vous connaissez cette frustration. La plante fait des fleurs énormes, magnifiques, qui durent une seule journée, puis se referment, pourrissent et tombent sans donner de courgettes. C'est un drame classique. Pourquoi? Parce que ces plantes ont des fleurs mâles et des fleurs femelles distinctes. Si la fleur femelle s'ouvre un jour où aucune fleur mâle n'est ouverte, ou si aucun insecte ne passe par là, c'est perdu. Pour ces plantes spécifiques, notre spray à base de bore et de miel est absolument vital. Le bore va renforcer la viabilité du pollen de la fleur mâle, le rendant plus résistant. Et le sucre va s'assurer que le moindre bourdon dans un rayon d'1 kilomètre viendra faire le transfert. Mais je vous donne un conseil supplémentaire. Si vous voyez une fleur femelle ouverte, reconnaissable au petit bébé courgette à sa base, ne laissez pas faire le hasard. Prenez un petit pinceau doux ou un coton-tige. Frottez doucement le centre d'une fleur mâle, puis allez caresser le centre de la fleur femelle. C'est la pollinisation manuelle. Couplé à notre spray nutritif, le taux de réussite grimpe à 100%. Il est important de parler de l'eau que vous utilisez pour préparer vos mélanges. C'est un détail qui ruine souvent les efforts des jardiniers débutants. Si vous prenez l'eau directement au robinet de votre maison, vous faites une grosse erreur. L'eau du réseau de la ville est traitée au chlore pour tuer les bactéries. Si vous utilisez cette eau chlorée pour mélanger votre acide borique ou votre levure, le chlore va agresser les micro-organismes et créer un choc chimique sur les pétales très fins de vos fleurs. Cela peut même accentuer la chute des fleurs au lieu de l'empêcher. La règle d'or est d'utiliser de l'eau de pluie si vous en avez. Si vous n'avez pas de récupérateur d'eau, pas de panique. Remplissez vos seaux ou vos arrosoirs avec l'eau du robinet et laissez-les reposer à l'air libre pendant 24 heures avant de préparer vos mélanges. Le chlore est un gaz très volatile. En une journée, il va s'évaporer totalement dans l'air. Votre eau sera douce, à température ambiante, et parfaite pour choyer les fleurs de votre potager et de vos arbres fruitiers sans les agresser. Faisons un point crucial sur les arbres fruitiers. Pommiers, cerisiers, pruniers, pêchers. Leur période de floraison est majestueuse, mais extrêmement courte. Parfois, elle ne dure que quelques jours. Si une grosse pluie de printemps s'abat à ce moment-là, elle lave littéralement le pollen des fleurs. C'est une catastrophe naturelle pour le jardinier. C'est pour cela que l'intervention foliaire est une course contre la montre. Dès que vous voyez les premiers boutons floraux de vos arbres éclore, c'est le signal. Sortez votre pulvérisateur avec le mélange d'acide borique. Ne vaporisez pas avec un jet puissant qui arracherait les pétales. Utilisez un brouillard fin qui va envelopper l'arbre entier. Le bore va pénétrer instantanément, renforçant la solidité de la tige qui relie la fleur à la branche. Ainsi, même s'il y a du vent ou une pluie légère le lendemain, la fleur sera fixée beaucoup plus solidement. Elle aura la force de résister aux intempéries. C'est cette petite action d'anticipation qui fait la différence entre un arbre qui donnera 3 pommes et un arbre dont les branches plieront sous le poids des fruits à la fin de l'été. Beaucoup se demandent comment reconnaître visuellement si les fleurs ont faim et risquent de tomber. Il y a des signes qui ne trompent pas. Une fleur en pleine forme doit avoir des couleurs vives, des pétales bien tendus et une apparence charnue. Si vous observez vos plants de tomates et que vous remarquez que la petite tige jaune de la fleur semble pâle, presque translucide, c'est un très mauvais signe. Si la fleur a l'air de pencher vers le bas d'un air triste, ou si le bord des petits pétales commence à sécher avant même l'ouverture totale, l'alarme rouge est déclenchée. La plante est en train d'abandonner cette grappe. C'est le moment d'agir dans l'heure qui suit, avec notre spray de secours aux bords et aux algues. Un autre signe très visible se trouve sur la tige principale, juste au-dessus de la grappe de fleurs. Si cette tige s'affine brusquement, cela signifie que la sève ne descend plus vers les fleurs. En pulvérisant notre solution nutritive directement sur la zone concernée, vous réactivez la circulation de la sève en urgence. Vous envoyez un message chimique fort à la plante qui dit « Ne t'inquiète pas, il y a assez de nourriture, garde tes bébés ».
Il y a un autre produit étonnant que les maraîchers bio utilisent souvent pendant la floraison et que vous avez peut-être dans votre cuisine. Il s'agit du vinaigre de cidre de pomme. Attention, pas n'importe quel vinaigre et à des doses minuscules. Pourquoi le vinaigre de cidre? Parce qu'il contient des oligo-éléments et aide à réguler le niveau d'acidité sur la surface des feuilles. Parfois, à cause de la pollution ou des pluies poussiéreuses, la surface des feuilles devient trop basique. Cela bloque l'absorption des nutriments, même si vous venez de vaporiser du bord. Ajoutez une seule cuillère à soupe de vinaigre de cidre naturel dans vos 10 litres d'eau d'arrosage foliaire va légèrement acidifier l'eau. Cette eau très légèrement acide va dissoudre les bouchons microscopiques sur les pores des feuilles. C'est comme faire un gommage nettoyant à vos plantes. Le bore, le calcium et le phosphore que vous apportez vont être aspirés 2 fois plus vite par la plante. C'est une astuce de pro absolue pour maximiser l'efficacité de vos traitements naturels et garantir que pas une seule goutte de votre précieux mélange ne soit gaspillée. Certains jardiniers sont tentés de trop bien faire. C'est le syndrome du jardinier inquiet. Vous vous dites, si 2 grammes d'acide borique c'est bien, alors 10 grammes, ce sera 5 fois mieux. C'est la pire erreur que vous puissiez faire. Je dois vous avertir solennellement sur les dangers du surdosage. Le bore est un micro-élément. Le préfixe micro est capital. La plante en a besoin en quantité infime, presque invisible à l'œil nu. Si vous forcez la dose et que vous mettez une grosse cuillère d'acide borique dans votre pulvérisateur, le remède deviendra un poison mortel. Les feuilles vont jaunir brusquement, les bords vont devenir marrons et secs, comme s'ils avaient été brûlés au chalumeau. Et bien sûr, toutes les fleurs tomberont en 24 heures. Vous aurez brûlé la plante de l'intérieur par une intoxication au bore. Le dosage de 2 grammes pour 10 litres d'eau n'est pas une suggestion, c'est une règle mathématique stricte. Respectez toujours les dosages des éléments minéraux purs. Il vaut toujours mieux sous-doser légèrement que surdoser. La douceur et la précision sont les meilleurs amis d'une récolte abondante et d'un jardin en parfaite santé. Parlons un instant de la culture en pot ou en serre, car c'est une situation bien particulière. Si vous cultivez vos tomates ou vos piments sur un balcon ou enfermés dans une serre-tunnel, le risque de chute des fleurs est multiplié par 10. Pourquoi? À cause de l'air stagnant et de la chaleur excessive. Dans une serre, la température peut monter à 40 degrés très vite, tuant le pollen. Et sur un balcon fermé, le vent ne souffle pas assez pour secouer les fleurs de tomates, étape indispensable pour que le pollen se libère. Si vous êtes dans ce cas, la pulvérisation de notre mélange prend une importance capitale. Mais vous devez y ajouter une action physique. Tous les matins, lorsque vous allez voir vos plants de tomates en pot ou en serre, prenez la tige principale délicatement et secouez-la très doucement, comme si vous la faisiez vibrer. Cette petite vibration imite l'action du vent et du battement d'ailes d'un bourdon. C'est ce qui fait tomber le pollen à l'intérieur de la fleur. Combinez cette vibration manuelle quotidienne avec vos 3 pulvérisations de bord espacées dans le temps et vous vaincrez la malédiction des fleurs qui tombent, même sur un balcon en pleine ville. Il existe un autre extrait végétal formidable pour accompagner la floraison, le purin de consoude. Vous connaissez sûrement le purin d'ortie, qui est génial pour faire grandir les feuilles au printemps. Mais pendant la floraison, l'ortie contient trop d'azote. Trop d'azote pousse la plante à faire du feuillage au détriment des fruits. C'est l'inverse de ce que l'on veut. La consoude, en revanche, est la reine de la floraison. Ses racines plongent très profondément dans le sol et remontent du potassium, du calcium et de multiples minéraux. Faire un purin de consoude prend un peu de temps, environ 2 semaines de macération. Mais le liquide obtenu est l'engrais liquide le plus parfait pour les fleurs. Si vous en avez, filtrez-le très finement pour ne pas boucher votre pulvérisateur et diluez 1 litre de ce purin dans 10 litres d'eau. Vous pouvez parfaitement alterner. Une semaine, vous vaporisez l'acide borique pour consolider la mécanique de la fleur. Et la semaine suivante, vous vaporisez le purin de consoude pour nourrir intensément le petit fruit qui vient tout juste de se former. Ce duo est tout simplement imbattable. Abordons l'influence de la Lune. Vous avez le droit d'être sceptique,
Mais de nombreux maraîchers très pragmatiques utilisent le calendrier lunaire pour leur pulvérisation foliaire. Sans rentrer dans un cours de biodynamie compliqué, la logique est très simple. La Lune agit sur les fluides de la Terre, y compris la sève des plantes. En lune montante, la sève est attirée vers le haut de la plante, vers les branches, les feuilles et les fleurs. C'est à ce moment précis que la plante est la plus réceptive aux pulvérisations foliaires. Ses pores sont grands ouverts. Si vous appliquez notre mélange magique riche en bore et en oligo-éléments pendant une période de lune montante, juste au moment de la floraison, l'efficacité du produit sera décuplée. L'absorption est totale. À l'inverse, en lune descendante, la sève se concentre dans les racines. La pulvérisation sur les feuilles sera un peu moins efficace. Bien sûr, si vos fleurs tombent, n'attendez pas la bonne lune. Agissez tout de suite. Mais si vous pouvez planifier vos traitements de fond en suivant ce rythme naturel, vous observerez une vigueur incroyable dans votre jardin avec exactement les mêmes produits. Pour résumer notre plan d'attaque, voici le planning idéal à afficher dans votre cabanon de jardin. Dès que les premiers bouquets floraux se forment, préparez vos 10 litres d'eau non chlorée. Dissolvez les 2 grammes d'acide borique dans un fond d'eau chaude, ajoutez-le au pulvérisateur. Mettez-y un demi-litre de lait écrémé pour le calcium et une cuillerée de miel pour séduire les abeilles. Vaporisez ce brouillard magique tôt le matin ou au coucher du soleil. Recommencez l'opération 15 jours plus tard, quand la floraison bat son plein. Et faites une dernière application quand les fruits ont la taille d'une petite noisette. Ne paniquez plus jamais face aux aléas de la météo. N'utilisez aucun insecticide agressif sur les fleurs. Suivez cette méthode à la lettre, soyez précis dans vos dosages et observez la magie opérer. Vous allez transformer la fragilité de la floraison en une explosion de vitalité. Vos tomates seront charnues, vos courgettes abondantes, et les branches de vos vergers plieront sous le poids des fruits. Voilà, vous savez maintenant tout. Le mystère des fleurs qui tombent n'est plus qu'un mauvais souvenir. Vous avez le pouvoir entre vos mains pour stopper ce désastre dès ce soir. En comprenant que la plante a besoin d'énergie, d'aide à la pollinisation grâce au bore, de calcium pour se renforcer et de protection contre le stress, vous venez de passer au niveau supérieur du jardinage. Ce n'est pas de la magie, c'est de la compréhension pure et simple des besoins de la nature. La prochaine fois que vous irez dans votre jardin, regardez vos fleurs avec un œil nouveau. Ce ne sont pas juste de jolies décorations éphémères, ce sont les fondations de votre future récolte massive. Si vous appliquez les conseils de cette vidéo, je vous garantis que vous allez distribuer des cajots entiers de légumes à vos voisins cet été, tellement vous en aurez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce secret de l'acide borique et des pulvérisations foliaires vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plein d'autres astuces imparables. Laissez un gros pouce bleu, cela aide énormément la chaîne à se faire connaître. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, comptez-vous essayer ce mélange magique dès cette semaine sur vos plants et sur quels légumes en priorité? On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au potager.